Donc, on a le plaisir d'accueillir le collège Saint-Exupéry de Brioux-sur-Boutonne en Nouvelle-Aquitaine, qui va nous présenter donc ce webinaire intitulé Les 6 actions clés mises en place autour des Open Badges. Et donc, on a le plaisir d'accueillir alors Fabrice Kefelec, qui est proviseur du collège, qui va présenter le projet mis en place. Anne-Lise Roussel, qui est enseignante en anglais, qui va présenter le projet, les objectifs et la plus-value pour les collégiens. Et on a la chance d'avoir un groupe de collégiens, des élèves de 4e et 3e, qui vont présenter ces 6 actions clés à tour de rôle. Donc, on vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, Fabrice Kefelec, oui, je suis principal du collège de Brioux-sur-Boutonne, c'est dans les Deux-Sèvres. Donc, on a mis en place la reconnaissance par Open Badge il y a maintenant 3-4 ans, à partir du constat plusieurs constats. Un premier constat, c'est que les élèves développent énormément de compétences et qu'il était bon de pouvoir reconnaître ces compétences. Et c'était des compétences liées notamment à la vie scolaire, par exemple des élèves qui sont très doués pour la réalisation vidéo, quelque chose qui n'est pas du tout évalué finalement dans le système éducatif, ou bien également sur le parcours à venir. C'était un des points sur lesquels on a voulu insister tout de suite, immédiatement, pour la mise en place des Open Badges. Le constat qui était fait, c'était que les connaissances et les compétences scolaires sont obsolètes rapidement, alors que les compétences psychosociales, elles, continuent et suivent les élèves tout au long de leur vie. Donc, tout ce projet d'Open Badge au sein du collège. Et c'est Madame Roussel, qui était référente parcours, qui est toujours référente parcours à venir, qui a pris en main le projet pour le présenter aux élèves et le faire vivre depuis 3 ans. Voilà, donc je suis enseignante en 4e et 3e. Et comme l'indique la diapositive numéro 2, je suis aussi référente parcours à venir. Et je travaille en collaboration. J'ai travaillé dès le début du projet Open Badge avec mon collègue M. Gray, qui est collègue de PS. Et on a essayé d'avoir cette démarche de reconnaissance à travers les 4 parcours éducatifs qui existent donc dans le système français, à savoir le parcours à venir, le parcours de santé, le parcours culturel et le parcours citoyen. Moi, j'ai tout de suite vu en tant que référente du parcours à venir l'avantage pour les élèves et la plus-value des Open Badges, c'est la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir et valoriser à travers leur parcours à venir. Et notamment le CV numérique. Donc, en fait, c'est vrai que les badges, on laisse une trace dans un CV ou dans un portfolio, on laisse une trace de ce qu'on a fait. Et c'est pas évident pour des collégiens. Donc ça, c'est une démarche qu'on a voulu mettre en place dès le début de la 4e. Et puis, mon collègue a continué aussi le projet à travers sa discipline qui est l'éducation physique et sportive. Il a élaboré des badges en lien avec le territoire. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter comme action au travers des témoignages de nos élèves aujourd'hui. Voilà. C'est des élèves qui ont développé des compétences et on a voulu vous présenter finalement ce que donnait notre projet qui existe depuis maintenant 4 ans. Et voilà, c'est des élèves de 3e pour la plupart et de 4e également, donc ils sont impliqués dans le projet depuis plus de 2 ans. Et donc voilà, on leur a proposé de venir. Alors ils ne sont pas tous présents, mais ceux qui étaient volontaires pour venir présenter leur portfolio de badges sont présents ici autour de nous et ils vont passer les uns à la suite des autres. Puis la démarche, je voulais compléter ce que vous disiez, Monsieur Kefelec, la démarche, elle est simple, dans le sens où les élèves me rappelaient ce matin qu'effectivement, le réseau social, alors nous, on utilise la plateforme des connexions. Jusqu'à maintenant, elle est quand même accessible aux adolescents s'ils connaissent le principe des réseaux sociaux. Donc, effectivement, après la manipulation des outils, il y a une petite formation d'environ 6 heures pour apprendre à se connecter avec leur adresse type Google Suite Éducation et puis se connecter, créer un profil un peu plus pro que sur d'autres réseaux sociaux, trouver des badges dans la galerie et puis surtout, le leitmotiv, c'est vraiment de leur rappeler qu'un badge, c'est ce qu'on en fait. C'est pas ce qui les intéresse au départ, c'est faire une collection, mais leur apprendre à apporter des preuves, à les enrichir et pour garder une trace de toutes leurs expériences et de leurs convictions. Voilà. Le mieux, c'est de leur laisser prendre la parole. Avec Maëlys d'abord.
regarde bien les caméras, je ne pas tant ça. Tu peux nous présenter, Maëlys, comment tu as créé ton profil sur les connexions? J'ai commencé par dire le collège de dire, donc le collège de Saint-Exupéry. J'ai parlé des langues que j'apprenais, donc l'espagnol et l'anglais. J'ai aussi dit en ancien sport que j'ai pratiqué, donc la gymnastique artistique. J'ai dit quelques qualités que j'avais. Par exemple, j'étais sociable. J'ai parlé de mes passions, donc la pâtisserie ou tout ce qui touche au métier de la bouffe. J'ai parlé du lycée que je voulais faire et aussi une sortie qu'on avait fait par rapport au métier, donc le forum des métiers associés. Et tu as obtenu beaucoup de badges déjà en quatrième? Une vingtaine. Waouh. Et quel est celui que tu préfères? La lutte contre le mot. La lutte contre le mot. D'accord. C'est bien. Voilà pour le profil de Maëlys, donc en classe de quatrième, qui a une formation de près de 6 heures sur la plateforme des connexions. Voilà. Tu veux venir, Oriane? Vas-y, je te laisse te présenter, Oriane. Donc, je m'appelle Oriane, je suis en quatrième et je vais vous parler de pourquoi je suis là. Parce que à l'origine, j'étais en Allemagne pendant 3 mois, ce qui me donne un peu de créer le badge voyager à l'étranger sur une longue durée. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas pu assister aux séances d'Open Badge pour créer un compte ou voir comment ça fonctionne. Je me suis dit qu'assister à cette réunion pourrait peut-être m'aider à comprendre encore mieux le fonctionnement de l'application de connexion. Voilà, donc Oriane, elle est revenue d'Allemagne depuis hier. Elle a fait un séjour, une mobilité de 3 mois dans un collège en Allemagne. Et depuis hier, elle a remarqué que les élèves avaient cette formation. Donc, elle a voulu assister en tant que spectatrice. Alors, Luna, malheureusement, était un peu inquiète et stressée. Elle voulait nous présenter son badge Je découvre le monde professionnel, donc, qui a été élaboré par les membres du réseau GOAT. Et elle est très fière d'avoir ce badge parce qu'elle a pu valoriser le fait d'avoir fait 2 stages chez une fleuriste et chez un tatoueur. Et elle a enrichi ce badge avec des photos et ses conventions de stage. Et justement, elle voudrait l'utiliser l'année prochaine pour l'oral du DNB et parler de son parcours à venir. Donc, elle va s'armer pour présenter l'oral. C'était un petit peu difficile aujourd'hui, mais voilà, et elle a beaucoup de badges aussi pour un niveau 4e. Elle est très intéressée par plein de choses en dehors du collège. Et là, c'est là qu'on voit aussi que les élèves sont passionnés par d'autres choses et ont des fortes convictions qu'on ne soupçonnerait pas forcément au quotidien. Voilà. Jeanne, tu veux intervenir? Merci, Oriane. Bonjour, donc je m'appelle Jeanne Libel, je vais vous présenter mon CV numérique. Ce CV numérique, les badges m'ont beaucoup aidé pour sur CV parce que ça a enrichi mon CV, ça le valorise encore mieux. Donc, je vais vous présenter 2 badges que je préfère. Donc, c'est le badge contre le harcèlement scolaire. Et ce badge peut m'aider à être plus recrutée, par exemple, dans l'été, si j'ai envie de travailler dans une école ou dans un centre aéré, ça peut m'aider. Et ensuite, j'ai un autre badge, c'est défi career runner. Et donc, ça peut m'aider aussi pour les études supérieures parce que le sport m'intéresse. Donc, pourquoi pas en faire une étude plus tard. Et j'ai envie de continuer cette activité, les Open Badges, parce que ça peut enrichir du coup mon CV. Et puis, j'ai envie d'obtenir d'autres badges comme le badge du Duolingo. C'est parce que je pars en 2 semaines en Angleterre, donc je vais pouvoir encore plus l'enrichir avec des photos, etc. Et puis, c'est bien, les Open Badges, ça enrichit bien les présences. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en 4e. Mes amis et moi, nous avons créé le badge
guide de lecture. Les critères sont j'ai toujours un livre avec moi, je peux lire un livre en une journée. Quand je commence un livre, je suis obligée de le terminer. Nous le proposons aux grands, mais aussi aux petits lecteurs qui aiment lire et qui aiment lire. Et pourquoi vous avez eu cette idée, Camille, avec tes amis de la classe? Parce que on aime lire et tu vas le proposer à qui alors ce badge dans l'immédiat que tu as créé sur mes connexions? Des gens que je connais qui aiment lire. Donc c'est une bonne expérience de créer, ça t'a plu? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? De faire le logo, d'écrire les critères? Trouver un titre, je sais pas. Trouver un titre, mais c'était pas facile. D'accord. Voilà le témoignage d'une créatrice de badge. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Arthur et puis je suis avec Alan. On a créé un badge qui s'appelle Guide de jeu amateur et on voulait un peu vous présenter l'envers du décor, comme on l'avait créé un petit peu. Par quoi vous avez commencé? Déjà, la première chose qu'on avait fait, c'était trouver l'idée. C'était créer un badge plus pour les gens qui aiment les jeux parce qu'on trouvait un peu l'idée bien de faire un badge pour tout le monde. Parce que les jeunes, en général, ils aiment les jeux. Après, à la base, on avait trouvé un premier nom qui était Je suis un geek, mais l'idée, elle n'était pas. Enfin, on n'a pas trop aimé l'idée parce que geek, c'était pas forcément pour les jeux, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Vous avez créé un logo après? Oui, on a créé un logo en utilisant quelques petites images qu'on a trouvées sur Google. Et, Ça a toujours été là? Ouais, puis la visite de l'inspecteur, je l'ai posé là. J'y pense jamais. Donc, on a créé un logo en utilisant quelques petites images sur Google et un logiciel d'édition d'images qui s'appelle Paint.net. Après, vous avez trouvé des mots-clés? On a trouvé des mots-clés, mais on en a mis tellement qu'on ne peut même plus les citer, quoi. On a mis du coup des critères. J'ai déjà terminé un jeu. J'ai déjà terminé plus de 3 jeux en moins d'1 an. J'ai toute une collection de jeux. J'ai déjà joué plus de 3 heures d'affilée sur une partie de jeu. On avait aussi mis une description. C'était un badge qui était plutôt dédié pour ceux qui apprécient les jeux vidéo. Et puis ensuite, on a publié le badge et on l'a ajouté aux gens qui nous demandaient et qui avaient des preuves. T'as une autre idée de badge, Arthur, en tête, là, j'ai l'impression, là? Guide de jeu professionnel, c'est plus pour ceux qui vont plus loin et qui vont créer des jeux. Merci, Arthur et Alan. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Noah et du coup je suis en troisième. Et moi je trouve que les badges ils ont enrichi mon parcours santé et notamment mon oral du DLB de cette année avec comme vous pouvez le voir à l'écran en haut à gauche une page de diapo de mon oral. Et avec les badges j'ai par exemple obtenu le défi Courrier Runner que vous pouvez voir tout à droite. Et je l'ai obtenu grâce à l'application Strava. Donc cette application, c'est les professeurs de PS qui nous ont incité à l'installer pour faire plus d'activités physiques. Et le but, c'était d'aller courir une heure sans s'arrêter. Et si on réussissait, du coup, on obtenait ce badge. Et ce badge, cette course, elle était encadrée par les professeurs de BS et toutes les classes de l'établissement y ont participé. Et aussi, comme vous pouvez le voir en bas, j'ai aussi obtenu le badge de parcourir 100, 200 et 400 km sur Strava, donc sur la même application.
Et je pense que les badges, ils peuvent beaucoup servir au niveau du parcours santé, mais aussi les autres badges en général pour plus tard, car moi, j'aimerais m'orienter vers le sport et ça pourrait montrer aux recruteurs que je suis engagée et déterminée au niveau du sport. Et merci de m'avoir écouté. Merci Enora. Et on va terminer avec Marie. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis en troisième. Je vais vous présenter le badge contre la lutte, enfin, pour la lutte contre l'homophobie. Et pour commencer, ce badge, je l'ai découvert grâce à un accompagnement pédagogique qui s'est déroulé au collège. Et on nous présentait donc des connexions et tout le système des open badges. Et en cherchant des open badges qui me correspondaient, j'ai découvert celui-là, la lutte contre l'homophobie. Et il m'a direct tapé dans l'œil, donc je suis directement concernée par ce badge. Donc je fais moi-même partie de cette grande communauté qu'on appelle LGBTQ+. Et donc j'ai tenu vraiment à le présenter aujourd'hui. Ce badge, donc il me tient à cœur, comme j'ai dit, parce que je fais partie de cette communauté, mais aussi parce que en découvrant qui j'étais petit à petit, je me suis beaucoup renseignée et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient d'être eux-mêmes, ce qui peut être impressionnant, mais c'est le cas. Et j'ai vraiment voulu, à partir de ce moment-là, exposer au maximum cette lutte et pour faire permettre aux gens de s'ouvrir un peu l'esprit et de pas forcément rester sur des idées cadrées qu'on impose, enfin qu'on enseigne dès la naissance. Ce badge, j'ai eu envie aussi de le présenter à beaucoup de mes amis. Je sais très bien que ça peut les intéresser. Et je sais que ça pourra aussi les aider à s'affirmer eux-mêmes, parce que ça peut être compliqué actuellement dans la période qu'on est en train de traverser, ça peut être compliqué de s'accepter nous-mêmes et surtout de s'affirmer devant les autres, de se dire je suis ça et on n'a pas le droit de juger. Et aussi ce badge, je peux le mettre sur mon CV, ce qui permet que quand j'envoie mon CV à quelqu'un, la personne voit que je suis engagée, donc ça peut m'éviter des remarques déplaisantes que je peux rencontrer si par exemple je fais un stage ou quelque chose du genre. Je sais très bien que j'aurai pas forcément de tabou sur ce sujet et que je serai libre d'en parler comme je veux. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Merci Marie. Merci Marie. Alors, vous l'avez compris, on a à la fois donc des badges qui sont liés à l'enseignement, donc des enseignants qui proposent aux élèves donc d'acquérir des badges, et on a aussi de plus en plus au sein du collège des élèves qui veulent proposer des badges, qui veulent créer. Et c'est vrai que l'atelier que mène Madame Roussel est de plus en plus orienté vers la plateforme de création de badges. Et là, ça libère toute la créativité des élèves, aussi bien sur le design d'un badge, effectivement, que sur le contenu, que sur les critères. Donc, il y a toute une réflexion systématique qui existe. Et ça, c'est intéressant et c'est nouveau aussi depuis cette année, on va dire. Cette année, oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avoir dans un emploi du temps des heures dédiées à cette formation, ça permet vraiment de le faire de manière sereine, de construire. Et c'est vrai quand on connaît, quand on se forme soi-même à la démarche de reconnaissance, effectivement, on essaie de comprendre un peu mieux tous les outils qui sont à nos dispositions et de les faire partager à nos élèves. Et puis, ça nous permet surtout de découvrir, voilà, nos jeunes avec un autre regard que simplement leur connaissance scolaire. Et donc, ça a une vraie richesse. Voilà, si on peut dire. Après, peut-être vous avez des questions pour nos élèves ou pour la démarche qu'on mène au collège. Je pense qu'on va avoir des questions. On va juste couper l'enregistrement.